Vous reconnaissez ce bruit? Le bruit du moustique en train de vous narguer au milieu de la nuit alors que vous êtes vulnérable en plein sommeil. Je sais pas vous, mais moi, en ce moment, je me fais dévorer par les moustiques. Le cou, les bras, les jambes, j'ai même été piqué au coude à travers ma chemise. Pourquoi cette année plus qu'une autre? Pourquoi certains plus que d'autres? Et surtout, comment s'en débarrasser? Voici 4 raisons pour lesquelles les moustiques nous collent à la peau. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de mythes autour du moustique. Pour commencer, il n'existe pas une peau qui attire plus que l'autre, ni même un âge. Ceux qui vous disent que votre sang est plus sucré et donc il faut arrêter les bonbons, rien à voir. En fait, le moustique est attiré par un ensemble de facteurs comme la chaleur, le rejet de CO2 et la transpiration. Alors, pas de panique, quand il fait chaud, on transpire tous, mais il y a certaines transpirations qui semblent les attirer plus que d'autres. Donc, premièrement, si vous vous faites régulièrement piquer, c'est que vous êtes potentiellement attirant. Vous avez donc fortement intérêt à vous doucher régulièrement. Par contre, il y a aussi un autre élément qu'on n'a pas encore évoqué, c'est aussi la différence de sensibilité que l'on peut avoir d'un individu à un autre par rapport aux piqûres. Et donc, dit autrement, il y a aussi des personnes qui peuvent se faire piquer par des moustiques, mais pas forcément avoir des réactions cutanées importantes, et donc parfois des personnes qui pourraient même se faire piquer et finalement ne même pas se rendre compte, alors qu'il y a d'autres individus qui, à la première piqûre, vont se retrouver à avoir des éruptions cutanées d'1 ou 2 cm de diamètre. Deuxièmement, pourquoi cette année plus qu'une autre? Le cocktail qui amène les moustiques, c'est l'alternance entre des pics de chaleur, suivis d'orages et de pluie, comme le climat tropical qu'on peut retrouver dans la forêt amazonienne ou en Afrique équatoriale. D'ailleurs, les piqûres de moustiques qui sont bien plus sérieuses, puisqu'elles peuvent transmettre des maladies graves comme la fièvre jaune, le virus Zika, la dengue, le chikungunya, et l'une des pires, le paludisme qui a causé en 2015 438 000 décès. C'est moins le cas en Europe, seuls quelques cas de maladies dues à des piqûres de moustiques ont été recensés, mais ailleurs dans le monde, les moustiques font partie des animaux les plus dangereux. Présents depuis plusieurs années dans les Outre-mer comme à La Réunion, la présence du moustique tigre est même de plus en plus fréquente en métropole. Alors comment le moustique il a voyagé? Il a voyagé parce qu'il a utilisé les échanges commerciaux qui s'amplifient de plus en plus entre les continents, et notamment le développement du commerce des pneus. Parce que les pneus, en fait, quand on les laisse à l'extérieur, ils vont se charger en eau de pluie. Et cette eau de pluie va être propice au développement du moustique. Et le moustique va prendre là-dedans. Et ensuite, comme ce moustique tigre, la particularité de pondre des œufs durables, comme on dit, c'est-à-dire des œufs qui supportent la sécheresse, c'est-à-dire un œuf de moustique qui est enveloppé d'une coque. Donc, quand le pneu est à sec, les œufs de moustique sont collés à l'intérieur du pneu. Et quand on transporte des pneus, par exemple des États-Unis en Europe, les œufs ils voyagent de cette façon-là. Troisièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on a beau acheter toute la panoplie de répulsifs anti-moustiques des magasins, ce qu'on ne sait pas en revanche, c'est qu'on est les premiers à faire en sorte qu'ils se reproduisent. Je vous explique. Le cycle de vie d'un moustique, c'est plusieurs semaines. Celle qui nous pique et nous pompe le sang, c'est la femelle. Elle pique à peu près 1 fois par jour, parce qu'en fait, elle a besoin d'un autre sang pour pondre ses œufs. Et sachez que plus il fait chaud, plus les larves arrivent à maturité rapidement. Et elles sont cachées où ces larves? Eh bien, partout autour de vous, dans les eaux stagnantes. Alors, si vous avez une petite piscine sans chlore avec un fond laissé à l'abandon, bon courage. Mais au-delà de ça, sachez que tous les petits récipients qui se sont remplis d'eau de pluie, comme le vase, la gamelle du chat inutilisée, les jouets des enfants qui traînent, ce sont autant d'endroits où les femelles pondent des dizaines d'œufs chaque jour. Quand vraiment le moustique pullule en très grand nombre et que ça devient une grosse nuisance, il y a évidemment l'utilisation d'insecticides. L'insecticide tue l'insecte. Sauf que quand on utilise toujours la même molécule et de façon un peu anarchique en disant que on va utiliser beaucoup d'insecticides, on va générer des populations de moustiques qui deviennent résistantes à ces insecticides. Et donc, quelles sont les conséquences? En augmentant les doses, on va générer une pollution chimique de l'environnement et en même temps on va tuer des insectes non ciblés, notamment les abeilles. Quatrièmement, une fois qu'on s'est débarrassé des eaux stagnantes autour de la maison, il y a quelques astuces pour les repousser. J'ai par exemple découvert sur YouTube des bandes son avec des ultrasons. Sachez que c'est complètement inutile et en plus il est impossible de faire entendre un ultrason à partir des haut-parleurs d'un ordinateur. Donc, privilégiez plutôt les moustiquaires à vos fenêtres et sur vos lits, puisqu'ils nous attaquent essentiellement la nuit. Évitez de laisser vos fenêtres ouvertes avec la lumière allumée, ça attire tous les insectes de manière générale. Et placez plutôt une lampe à UV avec résistance la nuit, bien que ça puisse attirer d'autres parasites également. Couvrez-vous, le moustique n'a pas réellement d'endroit préféré, si ce n'est là où il a la place de vous piquer. Et habillez-vous avec des vêtements clairs, car le moustique est attiré par les vêtements sombres. Utilisez des répulsifs à base d'huile essentielle en respectant la fréquence et la dose, et utilisez des produits à base de la molécule DEET si vous partez en zone tropicale.
Additionnés, tous ces gestes pratiques devraient réduire très largement votre nombre de piqûres. Mais sachez que ça n'est jamais efficace à 100%. Pour info, on a testé les clous de girofle dans le citron, ça sent bon, mais ça sert à rien. Et vous, c'est quoi vos astuces pour repousser les moustiques? Dites-les moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de prévenir vos voisins qui ont des eaux stagnantes dans leur jardin parce que les moustiques passent d'une maison à l'autre et donc vos efforts, ils n'auront servi à rien.